Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube Univers Blockchain and Web Pro. Donc ici, on parle des conseils actualités dans le domaine de la nouvelle technologie blockchain. Donc aujourd'hui, c'est le 1er mai 2023 précisément, c'est le jour des travailleurs, la fête des travailleurs. Donc on va pas manquer ça, mais quand même, on va parler un peu d'actualité de la journée d'aujourd'hui. Donc la première news, c'est à propos de la SEC. Donc, la SEC, cet institut, a infligé près de 4 millions d'amendes à la plateforme Coinme pour avoir prétendument offert des titres non enregistrés et diffusé des déclarations trompeuses sur son token up token lors d'un ICO. Donc, la SEC affirme que l'ICO du UP, le token dont je viens de parler, a mené en octobre et en décembre 2017 était un contrat d'investissement non enregistré. Donc c'est pour cela qu'il lui a infligé une amende. Donc on voit en même temps le coût de cette token-là. Je mettrai le lien de l'article en description. Donc après tout, on remarque que PayPal a proposé des services crypto aux utilisateurs de Venmo. Donc PayPal prévoit d'étendre ses fonctionnalités de transfert à plus de 60 millions d'utilisateurs pour utiliser les crypto-monnaies au Venmo ou USA. Les clients pourront transférer des crypto-monnaies vers des comptes PayPal et des utilisateurs. De plus aussi, les renseignements russes, victimes d'un vol de Bitcoin. Donc, un utilisateur aurait accédé à près de 1 million d'adresses Bitcoin appartenant prétendument au service de sécurité russe. Il aurait détruit plus de 300 000 dollars en BTC en invalidant des transactions précédemment exécutées et aurait également envoyé les restes des fonds aux forces volontaires ukrainiennes. La BCE veut rassurer sur la CBDC. Donc, ces dernières semaines, on a entendu parler qu'il y a une nouvelle crypto-monnaie qui a été créée qui s'appelle CBDC. Donc, l'euro numérique est un sujet de préoccupation, autant pour les consommateurs que des banques privées. Les établissements que pour les établissements bancaires craignent que cet euro numérique-là, menace leur modèle commercial et suggère de limiter son utilisateur comme moyen de paiement. La BCE insiste sur la nécessité de protéger la vie privée et assure qu'elle ne s'intéresse pas aux données personnelles des utilisateurs. Donc, en avril aussi, on a eu un hack qui a été exploité. Donc, les exploits d'Anaka et Haka ont continué en avril avec plus de 130 millions volés au projet et aux investissements crypto. Donc, c'est cette qui permet de faire cette analyse-là régulièrement. Donc, cela porte à la perte totale depuis le début de l'année et à 429 millions. Les principaux exploits sont liés à la perte de 25 millions suite à une exploitation de plusieurs bots de trading MV et le vol de 22 millions d'Esther Boots. Donc, il y a plein d'informations, de news crypto telles que le Nigeria ouvre aux actifs tokenisés, le bloc achève le développement d'un nouvel ASIC,
La masterclass veut lancer une solution d'identification on-chain plutôt, et le réseau Bitcoin toujours plus attractif. L'Union européenne veut réguler le chat GPT. Donc, n'hésitez pas à s'abonner à la chaîne, à liker, à commenter autour de vous. On se dit prenez soin de vous. Bye. Et n'oubliez pas de bien fêter cette fête de travail.